Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler des amitiés et plus particulièrement des signes qui montrent que tu as des ennemis déguisés en amis. Si ça t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin et je suis sûre que le troisième signe va te surprendre. Bonjour, je m'appelle Marie-Noël. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, je tiens à préciser que ma démarche n'a pas pour but de pointer qui que ce soit du doigt. Avec le temps, j'ai compris que tout le monde a des bonnes raisons d'agir comme il agit. Donc, avec le temps, j'ai développé de la compassion pour les gens parce que plusieurs personnes peuvent essayer de vous faire du mal parce que vous réveillez certaines insécurités chez eux, parce qu'ils ont vécu des traumatismes et que votre présence peut-être va les renvoyer dans la mémoire, dans cette mémoire traumatique. Ils peuvent agir mal avec vous, pas parce que c'est vous, pas parce que c'est personnel, mais parce qu'ils ont leurs problèmes à eux à régler. Quoi qu'il en soit, même si j'ai de la compassion pour les gens, même si je comprends que certaines personnes peuvent avoir de bonnes raisons d'agir comme ils agissent, j'ai aussi la conviction que le monde est comme il n'est pas comme on aimerait qu'il soit et il est de ma responsabilité de me protéger des gens qui sont malveillants envers moi. Et c'est dans cette démarche que je pense qu'il est important d'identifier dans notre entourage les personnes qui ne nous veulent pas forcément du bien, parce que oui, on peut avoir des gens, des amis qui ne nous veulent pas forcément du bien. Et quand je dis amis, c'est au sens large. Il ne va pas toujours s'agir d'un ami, il peut s'agir d'un membre de votre famille, il peut s'agir d'un collègue, il peut s'agir de n'importe qui autour de vous qui peut vous vouloir du mal, ou en tout cas qui peut ne pas avoir les meilleures intentions à votre égard. Donc il faut être bien conscient de ça et il faut savoir trier dans notre entourage les personnes avec qui on va cheminer. Maintenant que ça s'est dit, on pourrait se demander pourquoi est-ce que quelqu'un qui fait partie de notre entourage proche, que l'on considère comme notre ami, peut nous vouloir du mal. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Les gens peuvent vous détester, mais vouloir vous garder dans leur entourage proche, tout simplement parce qu'ils ont des bénéfices à être avec vous. Ça peut être des bénéfices en termes d'argent, ça peut être des bénéfices en termes d'aura. Ils peuvent bénéficier de votre aura, des gens que vous attirez, de vos relations, de votre cercle social. Il peut y avoir d'autres bénéfices de n'importe quelle nature. Cela n'empêche pas que quelqu'un peut être votre plus proche ami, mais ne pas vous aimer au fond d'elle-même. Donc, c'est pour ça qu'il est important vraiment de se réveiller à temps, parce qu'avoir des personnes dans son entourage qui vous veulent du mal, ça peut avoir de graves conséquences. C'est-à-dire que vous pouvez perdre des opportunités, vous pouvez perdre votre relation, vous pouvez perdre votre travail parce que vous avez quelqu'un qui est là en train de vous saboter. Ça peut même aller jusqu'à perdre des personnes qui vous sont proches, un conjoint, ou alors même ça peut aller jusqu'à perdre votre vie. Et là, vous allez peut-être vous dire que j'exagère, mais je n'exagère pas du tout. En ce moment, pour ceux qui sont camerounais, vous êtes au courant qu'il y a eu plusieurs histoires d'empoisonnement qui ont fait le tour des réseaux sociaux et le tour des médias. Et en général, c'est des histoires où on va vous dire qu'il y a une femme, enfin une amie qui a empoisonné une autre parce qu'elle allait se marier et qu'elle était jalouse. Ou alors il y a quelqu'un qui a empoisonné des membres de sa famille qui avaient eu des opportunités qu'ils espéraient et qu'ils jalousaient. Que ces histoires soient vraies ou qu'elles soient fausses, que ce soit juste des faits divers ou bien que ce soit vraiment des choses avérées, je pense que rien que le fait d'imaginer que quelqu'un peut aller jusqu'à tuer son ami ou bien quelqu'un de sa famille par empoisonnement, juste par jalousie, ça montre quand même bien qu'il est plausible dans le climat actuel de penser que
quelqu'un qui est ton ami peut te détester au point de te tuer. Donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut être vigilant. Ça veut dire qu'il faut savoir voir les signes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 3 signes qui montrent que vous avez des ennemis qui sont déguisés en amis. Le premier signe qui montre que quelqu'un n'est pas réellement votre ami, c'est qu'il va essayer de dévaloriser, de dévaluer vos accomplissements. Alors, quand vous allez venir vers cette personne, que vous allez lui annoncer une bonne nouvelle, que vous allez lui annoncer que vous venez de réaliser quelque chose d'important pour vous, la première réaction de cette personne va être de vous faire comprendre que c'est formidable, bien sûr, mais en fait, vous avez eu de la chance. Ce n'était pas vraiment du travail. Ce n'était pas vraiment mérité ce que vous avez eu. Peut-être que c'est parce que vous avez des parents riches. Peut-être que c'est parce que vous êtes quelqu'un de beau. Ou bien c'est parce que vous avez fait quelque chose de particulièrement inéthique, qui manquait d'éthique, qui manquait de morale, pour réussir à avoir des avantages que vous avez eu, une position que vous avez eue, d'accomplir ce que vous avez réussi à accomplir. En réalité, l'intention derrière, c'est de ternir votre succès. Et ça peut se manifester de plusieurs manières. Il y aura les compliments qui sont suivis d'attaques, c'est-à-dire que des compliments qui ne sont pas vraiment des compliments. Oui, tu as fait telle chose, mais... oui, mais vous allez au-delà de ça, au-delà de ces compliments qui vont être suivis d'une petite attaque, vous avez aussi les critiques. Alors, les critiques, c'est très intéressant et en même temps, c'est très subtil. Comment est-ce que quelqu'un peut vous critiquer avec malveillance sans que vous vous rendiez forcément compte? Ces personnes-là ont l'art de faire passer leurs critiques pour de la bienveillance. C'est-à-dire qu'on va te dire non, je te dis ça pour ton bien. Et ça, c'est une manière de se prémunir d'une réaction négative de votre part. Et effectivement, on peut vous donner des critiques pour votre bien. On peut vous faire comprendre lorsque vous allez dans une mauvaise direction, que vous allez dans une mauvaise direction. Ça peut être effectivement pour votre bien. Mais dans ce cas-ci, il y aura 2 choses qu'il faudra examiner avant d'accepter une critique. D'abord, c'est la façon dont la critique est faite et ensuite, c'est l'intention. La façon dont la critique est faite est très intéressante parce que la plupart de ces critiques seront faites publiquement. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui aurait pu venir vous dire en privé, voilà, il y a telle chose que j'observe qui n'est pas forcément bon pour toi, qui ne va pas forcément jouer en ta faveur. Mais il y a d'autres qui vont venir vous dire ça publiquement comme s'ils n'avaient pas accès à vous dans une sphère privée. C'est-à-dire que c'est pour ternir déjà votre image publique. Et ça, il faut bien faire attention à ça. Quelqu'un qui ne vient pas vous dire les choses en privé alors qu'il pourrait le faire, mais qui préfère vous critiquer en public, c'est un signal d'alarme. Ensuite, il y a l'intention de la critique. Est-ce que lorsque la personne vous critique, c'est forcément pour votre bien? Si par exemple j'ai porté moi ma robe rose, que je me sens bien dans ma robe rose, que je ne fais de mal à personne, que ma robe n'est pas vulgaire, que en réalité il n'est pas si important de me faire remarquer que ça ne me va pas, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est mon ami viendrait me dire que cette robe ne me va pas? Sauf si c'est simplement pour me faire de la peine, parce que la personne voit bien que je me sens bien dans ma robe rose. Donc, c'est-à-dire, il faut examiner à la fois la façon dont la critique est faite et l'intention dans laquelle c'est fait pour déterminer lorsque quelqu'un veut en réalité vous faire de la peine au lieu de, comme certains vont le faire croire, vous aider. Donc, ça c'est le premier signe. Quelqu'un qui va essayer de vous dévaloriser, quelqu'un qui va essayer de ternir vos accomplissements, de dévaluer votre succès. Le deuxième signe que quelqu'un n'est pas vraiment votre ami, c'est un des plus évidents, c'est la médisance. C'est quelqu'un qui va passer son temps
à médire de vous auprès d'autres personnes. Alors là, il y a plusieurs formes de médisance. Il y a la première, c'est-à-dire que quelqu'un qui va médire en général et sur tout le monde. Ce genre de personne est essentiellement déloyale et même si aujourd'hui la personne ne va pas médire de vous, mais qu'elle médit d'autres personnes en votre présence, ça veut dire que c'est un trait de caractère qui va bientôt se retourner contre vous. En général, ce sont des personnes qu'il faut simplement fuir parce que ce sont des personnes qui vont aller d'amitié en amitié, qui vont finir toujours par se brouiller avec tout le monde parce que tout simplement, ils font ce travail avec tout le monde. Vous n'êtes pas forcément la cible, ce n'est pas forcément personnel, mais il faut faire très attention aux gens qui ont ce caractère-là de médire de tout le monde et à tout moment et auprès de tout le monde. Maintenant, au-delà de ça, il y a une deuxième forme que la médisance prend et qui est beaucoup plus subtile. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui ne va pas directement médire de vous, mais qui va vous rapporter tout ce qui a été dit de négatif sur vous. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, là encore se pose la question de l'intention. Quelqu'un peut venir vous alerter et vous dire « Ok, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça » et essaye de voir qu'est-ce que ça veut dire. Mais une personne qui va systématiquement vous rapporter des faits que peut-être vous connaissez déjà, mais avec des détails, avec insistance, avec des preuves, des captures d'écran, etc., au fond, il y a raison quand même, il y a des raisons quand même de se demander, est-ce que ce n'est pas pour faire de la peine? Est-ce que ce n'est pas pour voir votre visage se décomposer au moment où vous apprenez tout ce qui a été dit de négatif sur vous? Et au fond, est-ce que c'est vraiment utile, tout ce qu'on vous rapporte? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et les gens qui ne sont pas vraiment nos amis ont un plaisir qu'ils trouvent à rapporter toutes les choses négatives qu'ils entendent et dans le but simplement de vous faire de la peine. Donc ça, c'est une forme qui est beaucoup plus subtile, mais qui est tout autant pernicieuse. Maintenant, toujours dans le chapitre de la médisance, il faut quand même se poser des questions lorsque vous avez un ami qui entend des choses négatives sur vous et qui s'empresse d'y croire. Alors ça, c'est vraiment le gros point d'interrogation. Comment quelqu'un avec qui vous avez pu passer 5 ans, 10 ans, 20 ans de votre vie, lorsqu'ils entendent une chose négative sur vous, tout de suite accepte que c'est vrai, y croit et ne vient même pas forcément vous voir pour essayer de vous confronter et essayer de comprendre. Ça, c'est un signe que peut-être la personne attendait tout simplement l'occasion de s'éloigner. Peut-être la personne attendait une confirmation que vous n'êtes pas si bien que ça. Donc, il faut toujours examiner un peu quel est le rapport que la personne avec qui vous êtes a avec tout ce qui se dit de vous. Est-ce que la personne y croit? Est-ce que la personne vous défend? Et comment se fait même-t-il que les gens se sentent suffisamment à l'aise pour dire des choses négatives sur vous en présence de votre ami? Donc, la médisance, c'est un gros signe qui montre que quelqu'un n'est pas forcément votre ami. Il y a bien sûr beaucoup d'autres signes, beaucoup d'autres comportements que quelqu'un qui n'est pas vraiment un ami peut avoir, mais je vais aborder un troisième et dernier signe, et je pense que c'est le plus intéressant. C'est que vous vous sentez mal à l'aise en présence de cette personne. Vous êtes avec votre propre ami, en tout cas quelqu'un que vous considérez comme proche, et vous vous sentez mal en sa présence, pour une raison que vous n'arrivez pas à vous expliquer. C'est viscéral, c'est physique, c'est chimique. Et ça, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment faire attention. En général, dans la communication avec les gens, il y a ce qu'on appelle la communication verbale et la communication non verbale. La communication non verbale s'appuie tout simplement sur l'expression du corps, la façon dont quelqu'un bouge, la façon dont vous vous sentez avec une autre personne et qui peut communiquer des sentiments que vous comprenez instinctivement. Et
il arrive souvent quand quelqu'un ne nous aime pas, qu'on ressent de l'hostilité, sans pouvoir l'expliquer par quelque chose qui a été dit, par un acte qui a été posé, mais qu'on ressent intuitivement dans notre corps. Et ça a été prouvé scientifiquement, c'est-à-dire que les êtres humains sont d'abord des animaux sociaux, donc ils communiquent au-delà des mots, à la façon dont ils se tiennent, à ce qu'on appelle des micro-expressions. C'est-à-dire que quand quelqu'un a des sentiments d'hostilité, des sentiments de colère par exemple, même s'il essaye de se maîtriser parce que socialement il n'est pas bon de montrer cette expression, il y a toujours un instant, une seconde, une demi-seconde où l'expression va se manifester sur le visage. C'est ça qu'on appelle des micro-expressions. Ça arrive quand, par exemple, vous allez annoncer une bonne nouvelle à votre ami et que vous allez voir le visage de votre ami être complètement hostile. Ça dure une demi-seconde. Vous ne pouvez, peut-être que vous n'allez pas faire attention, peut-être que vous n'allez pas prendre ça pour argent comptant, mais au fond, vous allez ressentir un malaise par rapport à cette personne. Et ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'écouter, particulièrement les femmes qui ont une sorte d'intuition féminine. Mais il faut écouter ces émotions qu'on ressent en présence d'une personne. Si ces émotions sont négatives, c'est qu'il y a forcément une raison pour ça. Si on ressent de l'hostilité lorsqu'on est avec son ami, si on ressent que notre ami est en colère pour une raison ou pour une autre, s'il y a une attitude passive-agressive, il faut le prendre pour ce que c'est un signe, ça veut dire quelque chose. Donc encore une fois, un seul signe ne suffit pas, il faut voir le contexte global, il faut voir l'accumulation de ces signes avant de décider si au fond, la personne avec qui on est vraiment notre ami ou pas. Pour conclure, il faut le dire, les faux amis sont dangereux. Dans un contexte où on a déjà beaucoup de difficultés à réaliser ses rêves, réaliser ses ambitions, évoluer dans la vie, avoir du succès, avoir des personnes qu'on considère comme ses amis mais qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues, ce n'est vraiment pas quelque chose dont on a besoin. Donc, il faut pouvoir identifier ces personnes autour de soi qui ne sont pas là pour notre bien et il faut pouvoir surtout s'en débarrasser purement et simplement. En tout cas, c'est ce que moi j'ai décidé de faire. Et même si on ne peut pas s'en débarrasser parce que ce sont des proches, ce sont peut-être des gens de la famille, il faut pouvoir prendre ses distances et ne pas s'exposer plus que de mesure à des gens qui peuvent essayer de nous faire du mal. Donc, c'est sur ça que je vais conclure la vidéo d'aujourd'hui. J'ai écrit un article où j'entre un peu plus en profondeur sur les amitiés, particulièrement les amitiés entre femmes. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien en barre de description et d'aller lire mon article sur mon blog. En attendant, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Si tu as des questions, je suis disposée à y répondre. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. D'ici là, je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je t'embrasse.